Très bien, on reprend notre cycle sur route comme à l'accoutumée. On est arrivé donc pratiquement à la fin du chapitre 1, qu'on va essayer de finir maintenant et emboîter le pas sur le chapitre 2. On avait vu On s'est arrêté au 15. exactement au 15, et il ne reste plus que 7 psukim pour pouvoir finir. Je vous rappelle très rapidement les points essentiels qui étaient sortis de la dernière séance. On avait donc vu cette ligne de démarcation, cette séparation entre deux bruits, d'un côté Ruth et de l'autre Naomi. Et cette séparation a été provoquée par les multiples insistances de Noémie, la belle-mère, pour que les Brus n'embrassent pas ce chemin d'indigence, ce chemin de difficulté, bref, ne rentrent pas sous les ailes de la providence d'Akadosh Baruch Hu. Ce sera beaucoup plus simple pour elle et beaucoup plus logique de rebrousser chemin, de revenir dans les plaines de Moab. Et à ce moment-là, on avait vu qu'il y avait un verset qui portait une phrase qui était vraiment charnière, puisque le texte nous dit la chose suivante, verset numéro 13, je vous rappelle, elle essaie donc de les dissuader en essayant de gommer toute forme d'imagination, de projection de ces brutes dans un avenir plus beau, avec un enfant peut-être qui naîtrait. Donc elle a déjà tout gommé, Noémie. Elle a dit, voudriez-vous attendre qu'ils fussent devenus grands, ces enfants que j'aurai dans mes tripes, persévérez dans le veuvage, à cause d'eux, et refusez toute autre union. Non, mes filles, j'en serai profondément peiné pour vous. Le texte nous dit, Al benotai, non, mes filles, qui marli meod mikem, car j'en serai profondément chagriné pour vous, mikem. On avait expliqué qu'il y avait 3 lectures possibles de ce mikem. Soit celle qui est proposée par la traduction biblique, rabbinique, soit une deuxième qui consiste à dire mikem, c'est le comparatif de supériorité, ça veut dire je vais être encore plus amer que vous, on va conjuguer ensemble toute la rassera du monde, ça va faire une sorte de marmite comme ça, avec une densité absolument extraordinaire. Je vous conseille vraiment pas, je ne serai pas là pour vous coacher, ni pour vous rebooster. Ça va être vraiment la catastrophe ensemble. Ça, c'est donc la deuxième lecture. Ouais, c'est d'hébreu, exactement. Vous connaissez bien le judéo-espagnol, Noémie. Maintenant, troisième lecture, qui marli mikem, car tout ce qui est dur dans ma vie vient de vous. Vient de vous, mikem, de vous. Ça vient de tout ça, c'est à cause de vous. Elle vient d'une certaine façon les rendre coupables, les culpabiliser. Mais attention, le mikem, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Et pour savoir ce qu'il veut dire, nous on a des mots qui sont dans le texte qui sont interprétables dans 3 axes possibles. Il est évident qu'il y a un seul axe qui est jouable. Mais comment on pourra discriminer les axes? Il y a juste une chose qui peut nous permettre de savoir ce que pense vraiment Naomi. La seule chose, c'est pas les mots, non, ça c'est le but. Mais la seule chose qui nous permet de déceler sa vraie volonté, c'est le timbre de sa voix. Et c'est là que vont se discriminer Ruth et Orpa. Orpa va entendre dans ses mots à la lettre que finalement elle est non seulement en train de se plaindre, donc c'est pas commode d'avoir une belle-mère qui se plaint sans arrêt, mais qui plus est, il n'y a aucun espoir. Et troisième argument, elle les culpabilise. Les personnes ont envie de se sentir coupables. Finalement, elles n'ont rien fait, elles. Elles sont mariées avec 2 hommes. Elles ont été exemplaires dans à la fois leur mariage et en même temps dans les débuts de leur veuvage, c'est-à-dire au moment où elles ont enterré leur mari. Donc, on ne peut rien leur reprocher. Donc, elles ne comprennent pas, c'est profondément injuste, finalement, cette attitude de Noémie. Et donc, elle entend ici Orpa, qui a une certaine forme de reproche. Elle décide d'interpréter le bisou de Noémie, le baiser de Noémie, elle l'interprète comme étant un baiser de déconnexion. Par opposition à Ruth, qui va entendre autre chose dans le mikem. On va expliquer d'où viennent ces deux audios différents. Elle va comprendre, elle, inversement, alors que le baiser de Noémie est un baiser qui est une volonté de pouvoir créer quelque chose d'encore plus grand ensemble. Donc voilà un petit peu comment vont se discriminer ces 2 personnages. Maintenant, comment Ruth a fait?
On avait posé le problème à l'envers en disant qu'a priori, Orpa, c'est un petit peu notre attitude, l'attitude qu'on aurait eue nous. C'est-à-dire, on assure ce qu'on peut assurer dans la vie, on a été exemplaire. Maintenant, il est temps de profiter un peu de la vie, de pouvoir se marier, pouvoir construire une vie. On ne va pas passer sa vie dans des débris de vie. On va pas passer sa vie dans un monde qui est tout simplement brisé. Ouais, c'est le moment, elles sont jeunes, elles ont l'élan pour cela. C'est le moment de se reconstruire. On aurait peut-être tous eu peut-être cette même attitude de Orpa. Qu'est-ce qu'a Ruth, et c'est vers quoi le texte veut nous guider? Ruth va venir comprendre et déceler dans le timbre de la voix de Noémie un supra-attachement. Elle est mue par à la fois une volonté d'idéalisme, de s'accrocher au peuple juif, mais elle sent quelque chose de profondément attaché à Noémie. Et d'où vient cette différence? Tout simplement que Ruth est capable de mettre de côté tous les intérêts premiers. Toute la spontanéité de l'événement. Elle prend de la hauteur. C'est ça qui se trame ici chez Ruth. Ruth, elle est, et c'est quelque chose qui est un trait de caractère qui va la poursuivre, qu'on va voir à plusieurs fois dans le texte. Ruth, elle a cette faculté de pénétrer la profondeur des choses. C'est ça la ligne de démarcation. Donc, la ligne de démarcation est extrêmement frêle, extrêmement petite entre les deux. Mais à partir de là, deux empires vont jaillir. Et ces empires, on a dit, c'est David d'un côté, descendant de Ruth, et Goliath de l'autre, qui est lui descendant directement de Orpa. Et il y aura forcément, historiquement, un déploiement de cette tension entre deux grands personnages, Ruth et Orpa, qui va se retrouver sur un champ de bataille, dans une lutte entre Goliath et David, et qui finira, au début il y aura une certaine avance de Goliath, puisque c'était un géant, puisqu'il avait beaucoup de force, et qu'il était patriote, il était idéaliste, il avait des valeurs, Goliath, et finalement c'est David qui va montrer qu'au bout du compte, ce sont les béné Dvekut, ceux qui se sont accrochés au destin de Noémie, les enfants de cette attache incroyable que Ruth a mise en place, ces enfants vont finir par vaincre les Béné Neshika. Les Béné Devuka vont venir vaincre les Béné Neshika, les enfants de celle qui n'a fait qu'un baiser à Noémie. Et on avait expliqué que le lien entre le Devek, la capacité de faire un, et la Neshika, c'est finalement entretenir avec quelqu'un ou avec une valeur un rapport somme toute distant, admiratif mais distant. Un petit peu comme la personne qui se prosternera devant un Sefer Torah, qui passera son temps à embrasser un Sefer Torah, mais qui, une fois qu'il a fini cette phase d'embrassade, alors il revient à son niveau. Il ne draine rien de Sefer Torah. Il n'y a juste qu'un respect profond du Sefer Torah. En revanche, Dvekut, c'est cette faculté de coller à la chose, donc essayer par tous les moyens de continuer le chemin et de dépasser juste le vernis des mots. Marli Mikem, la Neshika, je peux l'interpréter comme étant un moment de rupture. Je décide au contraire de l'interpréter comme étant un moment de regroupement. Ça, c'était ce qu'on avait vu de façon radicale dans la ténacité, la témérité de Ruth. Je continue donc évidemment par rapport au rappel. À ce moment-là, verset numéro 15, Vatomer, Iné Shava Yevimter. Alors Noémie dit, vois ta belle-sœur et retourner à sa famille et à son Dieu. On avait dit que cette séparation va entraîner un véritable cataclysme chez Orpa, c'est-à-dire que jusqu'à présent, elle était d'une certaine façon dans une démarche idéale de s'accrocher au judaïsme, mais tout en se forçant. Une fois qu'elle coupe avec cet idéal, à partir de là, il y a comme un effet ressort qui fait qu'elle va tout simplement tout refouler. C'est comme ça que Noémie dit, Iné, voici, ça exprime toujours une surprise. Voici que, ça veut dire elle est étonnée de cette précipitation de Orpa à revenir à son peuple, c'est-à-dire à revenir vers son idolâtrie d'antan. Ça, c'est ce qui se passe ici dans le verset numéro 15. On ne peut pas dire ça non plus. Non, on ne peut pas dire qu'elle attendait que ça. C'est ce qu'on appelle
c'est pas non plus, on peut pas la qualifier d'opportuniste. Il y avait quelque chose de sincère chez elle, mais elle n'a pas su convertir l'essai. On ne peut pas dire que c'était une opportuniste. On peut pas dire que c'était un déguisement. C'était un attachement profond, mais qui n'a pas pénétré toutes les couches de sa personnalité. Qui restait dans les premières couches. C'est-à-dire pas mal. Elle avait une conscience du lien avec le judaïsme, du lien avec sa belle-mère. Elle était dans la conscience du judaïsme. Ruth est en train de dépasser le monde de la conscience pour pénétrer le monde de l'inconscience. Elle veut devenir inconsciemment juive. C'est l'idée. C'est extrêmement subtil. Ouais. Ça demande une détermination incroyable. Ça demande de ne pas sauter à pieds joints sur la première opportunité de retrouver son confort. C'est pour ça que j'ai parlé de ténacité, de témérité. C'est ce qui se passe chez Ruth. Et c'est vers quoi le texte veut nous guider. On est tous, au fond de nous, des hors-pas. Personne n'aurait, a priori, accepté une vie d'indigence, une vie sans lendemain. Personne n'aurait accepté ça. Il faut être fou. Il y a un brin de folie chez Ruth. Alors, ce n'est pas de la folie, c'est ce qu'on appelle le principe de l'attachement. Elle vit Dieu, elle pense Dieu. Elle s'accroche de toute sa force à Dieu. Ce n'est pas simplement un système de valeurs, c'est sa vie. Elle respire Dieu. C'est ça qui se passe, en tout cas, c'est ça qui se passe chez le personnage de Ruth. Je pense qu'elle a retrouvé certaines choses qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle vient de... Elle n'était pas juive elle-même, donc elle vient d'un coin et elle prend un autre où elle a une croyance à laquelle elle s'attache. La question c'est dans les chaînes qu'il attache, dans les cordes qu'il attache à cette Torah, la question avec quelle corde elle utilise ça. C'est la démarcation entre Ruth et Orpa. Oui. Ouais. Donc ça c'est ce qu'on avait vu et maintenant, tout de suite, on entame le processus de conversion. Donc, apparemment, elle est accrochée, Ruth. Elle ne veut pas suivre l'exemple. Et c'est vrai que tant qu'elle faisait front commun pour rester à côté de Noémie, on peut imaginer qu'il y a une force de synergie qui les anime. Mais une fois qu'il y en a une des deux qui s'en va, on peut imaginer que, ben voilà, tous les soldats vont revenir. Ouais, il y a une perte de motivation. Non, elle s'accroche encore. Verset numéro 17. Et elle vient dire la chose suivante. Ruth Altif Gibi. Je t'en prie, arrête d'insister. Ça suffit d'insister. Les Azver, la chouv ma'achoraïr, de t'abandonner et de revenir en arrière, qui est la chair telchi et l'air, on avait expliqué. Là où tu iras, j'irai, ou ba'asher talini alin, et là où tu dormiras, je dormirai. Amer ami, mon peuple est le tien, velokaïr elokai, et mon Dieu est le tien. On avait expliqué que ces 4 expressions de Ruth étaient une réponse au début du processus de conversion. C'est-à-dire que là, maintenant, Noémie accepte la volonté de Ruth, elle commence à lui enseigner les rudiments de la Torah, ce qu'on appelle le judaïsme pour les nuls. Ouais. C'est ce qu'elle lui propose. Et on avait été intrigué la dernière fois en disant, mais si tu veux enseigner le judaïsme pour les nuls, tu commences par les piliers essentiels, 3 piliers qui s'appellent la cacheroute, tu vas commencer à manger cachère, Shabbat, qui s'appelle la gestion de notre temps, la gestion de notre plaisir aussi, et enfin peut-être l'ilchot nida, et les relations donc entre hommes et femmes, qui sont a priori les 3 grands piliers de la Torah. Et là, contre toute attente, elle commence par nous parler. Donc, là où tu iras, j'irai, c'est quoi la lechet? La lechet, on entend ici cette idée de ne pas aller pénétrer dans les théâtres. Les théâtres de l'époque, c'est-à-dire des théâtres soit qui venaient exhiber le monde de la dépravation sexuelle, première occupation d'un théâtre. Deuxième occupation essentielle d'un théâtre beaucoup plus subtil, c'était le lieu où on venait réduire en pièces tous les systèmes de valeurs. Ouais, ça veut dire, ce que nous on a connu à l'époque de Molière, Jean-Baptiste Poquelin, qui vient détruire porter un œil très critique sur la monarchie, sur les bourgeois, sur les précieuses ridicules, qui vient petit à petit nous forger une opinion dans une recherche de vérité a priori. Je n'ai pas fait une analyse suffisamment profonde sur Molière pour voir qu'est-ce qu'il cherchait finalement Molière, mais a priori, il a envie de ramener les gens à une certaine forme de raison, et il utilise, pour les ramener à une certaine raison, il utilise le biais du rire. C'est marrant, toutes les scènes de Molière sont marrantes a priori. Monsieur Jourdain, tout ce qu'on connaît, le bourgeois gentilhomme, tout ça, ce sont des scènes marrantes. Mais grâce au rire, il arrive petit à petit à
faire passer un message et en même temps frapper l'ordre établi. Ça, c'est le principe même du théâtre. Alors, ça peut être pour la bonne cause, mais ça peut être aussi pour la mauvaise cause. Et dans le théâtre, on peut aussi utiliser toute son énergie, tout son talent au niveau des cordes de l'émotion. Parce que qu'est-ce que présente une scène? Une scène, c'est un lieu dans lequel, en regardant l'acteur, le joueur, eh ben, il va essayer de faire passer des émotions. C'est pas un discours politique. Ouais, c'est pas une déclaration. Un théâtre, c'est un jeu. Et un jeu dans lequel on va petit à petit, nous, spectateurs, épouser le rôle central ou le rôle secondaire, peu importe. Mais on va s'identifier et donc on va palpiter avec l'acteur principal. Et par ce biais, on peut petit à petit amener les individus à grignoter tout leur système de valeurs et se moquer de la Torah, se moquer de Dieu, se moquer de tout. Donc c'est un petit peu ça, ce vers quoi Noémie elle commence donc les lois de Guérout, en lui disant il y a un point essentiel à connaître dans la Torah, c'est ne pas rentrer dans la leitzanout, dans la moquerie. La moquerie des choses importantes, des choses de valeur. On peut se moquer de la Vodazara, on apprend ça d'Abraham. Mais donc c'est un arme, la moquerie. Mais cette moquerie ne doit pas, ce monde des émotions, ne doit pas être dirigé pour démolir tous les édifices moraux, tous les édifices de systèmes de valeurs. Lorsqu'on commence à se moquer d'un certain ordre établi, d'une certaine façon, on est en train de petit à petit de le perforer. Et c'est la première des choses qu'elle dit avant Shabbat, avant la cacheroute. Et pourquoi? Parce que finalement, mettre en danger le système de valeurs, c'est finalement toute l'ossature de la Torah qui est en jeu. Ça veut dire, on avait donné cet exemple la semaine dernière, je le répète, c'est important, même lorsqu'on est à l'intérieur du système de la Torah, Torah et mitzvot, à partir du moment où on se laisse perforer par la letzanout, par la moquerie, alors notre respect, même si c'est encore un respect, c'est un respect qui va être un respect qui sera dénué de densité. Lorsqu'on touche à la moquerie du système, d'une certaine façon, on a beau rester dans la pratique, cette pratique va petit à petit s'assécher. C'est le danger. Donc on touche ici à un point totalement névralgique. Ça veut dire, on pourrait considérer, si vous voulez, que la Torah est une sorte d'ensemble, de Torah et de mitzvot, et il y a des clés de voûte, il y a des maillons essentiels qui sous-tendent tout le système. Ces maillons, vient dire Noémie, le maillon essentiel, c'est le danger de la moquerie. C'est pour ça en fait que la première des choses qu'elle lui enseigne, c'est ne va pas prendre ta source d'inspiration dans les théâtres qui pratiquent cette moquerie en permanence, ou bien qui pratiquent cette déchéance au niveau humain, mais dans les deux cas de figure, c'est une façon de dévaloriser l'être humain dans sa grandeur. C'est quoi finalement tous les systèmes d'orgie? C'est finalement rendre des sujets totalement des objets. C'est un petit peu ça ce qui se passait. Donc, dans les deux cas de figure, soit on a tué l'individu dans sa noblesse, soit on a tué le système, soit on a tué la valeur dans toute sa noblesse. C'est finalement le plus grand frein à la noblesse humaine. C'est ça en fait qu'elle vient attraper, première des choses. Donc, en fait, même dans le monde des mitzvot, l'état d'esprit est essentiel, ouais, est essentiel. Ouais. Ouais. Ça évite, c'est-à-dire, ça enlève la candeur, ça enlève l'excitation des mitzvot, lorsqu'on commence à être un petit peu moqueur. Ouais, la moquerie va picorer de façon très forte. Même si elle va pas toucher aux fondamentaux de la croyance en Hachem, elle va avoir un impact au niveau de la pêche qu'on a dans nos mitzvot. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ossature. Ouais. Ça c'est donc ce qui se passe au niveau donc du Pasuk 17. Alors, qui a la LR ou Ba'asher Talini Aline, là où tu dormiras, je dormirai. Évidemment, si tu vas où tu vas, donc on dormira ensemble. Alors là, on avait expliqué qu'elle anticipe, si vous voulez, déjà tout ce qui s'appelle les Ilchot Yichud, l'interdiction de s'isoler avec une femme, qui, je vous le rappelle, dans la Torah, concerne une femme mariée, et qui va, à travers les siècles, être étendue. Le Beddin de David va étendre cet interdit d'isolement aux jeunes filles. Avec un homme, maintenant on a parlé de s'isoler avec une jeune fille. Et on va dire que Beth Shammai, le Ran dans Kiddushin va dire que Beth Shammai va étendre encore ça avec des non-juifs. C'est-à-dire que historiquement, il n'y avait aucun interdit de s'isoler avec une jeune fille. Et, ouais. Ensuite, c'est devenu interdit, mais avec une non-juive, c'était permis. Puis le Beddin de Beth Shammai est venu imposer cet interdit, donc cet élargissement de l'interdiction d'Yichud. Beth Shammai, rappelez-vous, c'est moins 200, moins 300, on est déjà
en plein contact avec le monde grec, un monde grec qui est fascinant pour les juifs. Donc, tant que le monde extérieur n'était pas fascinant pour les juifs, il n'y avait aucun risque lorsqu'un jeune juif s'isolait avec une jeune non-juive, il n'y a rien qui pouvait se passer. Un petit peu comme les juifs du Mélach, a priori, ils n'avaient absolument aucune espèce de tentation par rapport à la population autochtone. Ouais. Mais lorsqu'ils sont arrivés en France, eh ben, d'un coup, fascination du monde occidental fait que le danger d'assimilation est beaucoup plus fort. Donc, Beth Shammai vient mettre en place un interdit de s'isoler dans une pièce avec, dans un endroit où personne ne passe, dans une pièce où entre un juif et une non-juive. Donc voilà un petit peu ce qu'elle va petit à petit apprendre. Et c'est intéressant, c'est subtil. Ouais. C'est subtil, ça veut dire que fais attention. Il y a des moments qui peuvent déchaîner certaines passions. S'isoler dans une pièce, ça peut être complexe. C'est un petit moment qui peut être complexe. Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc, de ce qu'elle apprend, de ça. Donc pour l'instant, il n'y a ni Shabbat, ni l'idolâtrie, rien du tout. Il y a essentiellement, il y a des feuilles encore là, si vous voulez faire passer. Ah bah tiens. Merci. Ah, il faut me dire, il faut m'arrêter, c'est pas grave, voilà. N'hésitez pas, hop. Ça, c'est ce qui se passe donc dans le verset numéro 17. 16, pardon. 17, je continue. Ba'asher tamuti amut, là où tu mourras, je mourrai. Vesham et kaver, et là je serai enterré. Koya c'est Hachem li, comme ça, que Hachem me fasse ainsi. Vercho Yosif qui a mavet yafri beni u beinecha, et ainsi qu'il me fasse d'autant plus, si jamais je me sépare de toi, que il n'y a que la mort qui puisse nous séparer nous deux. Bref, elle veut aller jusqu'au bout dans sa démarche, elle est tout simplement grandiose par rapport à ça. Je regarde juste ma fiche pour voir si je n'ai pas oublié un point. Ouais. Non, c'est bon. Bien sûr, il y en a plusieurs. Ça, c'est donc ce qui se passe au niveau numéro 17, donc elle va jusqu'au bout. À ce moment-là, nous dit le verset numéro 18. Vateri ki mit amet set ilalechet ita. Noémie, merci beaucoup. A vu que Ruth fait énormément d'efforts et décidé à aller avec elle. Vaterdal, les Daber et les A, elle s'est dit, bon, il faut que j'abandonne l'affaire. Ouais, ça veut dire qu'elle est trop têtue, elle est trop tenace, je ne pourrai jamais y arriver. Noémie accepte cette volonté grandiose de la part de Ruth. Verset numéro 19. Maintenant, les choses commencent. Jusqu'à présent, c'était le refus, et le refus appuyé dans le monde de l'imagination, dans le monde de dans tout ce qu'on peut faire pour refuser la compagnie de quelqu'un. Et là, maintenant, apparemment, Naomi va acquiescer, nous dit le texte, les deux allèrent, Adboam Bethlachem, jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Ouais, c'est Naplouse actuelle. Vaï kevo Anna Bethléem. Et c'est lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, à Naplouse, Vatehom, on va dire Bethléem, puisque c'est Bethléem, c'est tout. Vatehom kolaïr alehem. La ville fut tout simplement en émoi, médusée. Tehom, c'est comme le Tehom. Le monde était un abîme. C'est quoi l'abîme? Tehom, l'abîme, ça veut dire c'est une sorte de précipice qui donne le vertige, sans fond. C'est-à-dire les gens regardent l'arrivée de Noémie et tout le monde est ébahi et perplexe. C'est un moment vertigineux. C'est ça qui se passe. Il va Tehom, Kol ha'ir alehem, toute la ville sur eux. Vatomarna azot Noémie. C'est Noémie. C'est la question qui est posée par la ville. C'est Noémie. On s'arrête 2 minutes et on reprend ce verset. Ouais, on va donc bien analyser Bezat Hashem. Je répète. Le texte nous dit, elles vont faire d'abord un bout de chemin. Elles allèrent toutes deux. Adboana Bethléem jusqu'à arriver à Bethléem. Elles quittent donc Moab. Elles arrivent à Bethléem. Vaïkevona, lorsqu'elles arrivaient à Bethléem, elles arrivent à Bethléem. Vateam kolaïr alehem. Toute la ville était ébahie. Était ébahie, mais il y a autre chose, il y a un autre mot. Je cherche un autre mot. Comment on pourrait dire? Ahuri, interloqué. Merci, super, c'est cette gamme qui me manquait. Vatomarna azot Noémie es Noémie. À vous de jouer. Comment vous comprenez ce texte? Je rappelle le chapitre 1, pardon, verset numéro 19. Allez, à vous de jouer. Toutes les questions possibles.
Bien sûr, n'hésitez pas. À vous de jouer. Elles marchèrent donc ensemble. Ouais. Elles sont ensemble. Forcément, merci, génial, première question, super, ça se réveille. Alors, évidemment, Walter, Schneem, évidemment qu'elles sont ensemble, ouais. Comment elles vont se faire la tête? C'est sûr que non, elles sont ensemble, donc c'est une précision en trop, on aurait pu gommer le JTM, n'oubliez pas le Tipex. C'est joli, n'empêche. Hein. Est-ce que réellement... C'est plus joli maintenant, c'est moins joli maintenant. La maison de Lachem, la maison du pain, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Bethléem. Bon, bref. Alors regardez, c'est important de voir. Première question, on aurait pu gommer le JTM. N'oubliez jamais votre Tipex pour voir ce qu'on pourrait gommer pour comprendre pourquoi c'est marqué. Ouais, c'est toujours la technique qu'on utilise, la technique qu'on utilise pour Rashi, pour tous les commentaires de la Torah. Il faut toujours être intrigué par ce qui est marqué dans le texte. On le traduit dans notre vocable. On se dit, mais c'est bizarre, ça colle pas. C'est pas du français, ça, c'est n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à comprendre tous les messages subliminaux qui sont marqués dans le texte. Alors, on continue, Vatel Chashneem, Ad Boana Bethléem, jusqu'à arriver à Bethléem. Toute la ville qui est en émoi à cause d'elle, est-ce que tous les gens de la ville sont là? C'est une question. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que tout le monde soit là. C'est vrai, ils ont des diacritiques. Alors, il y avait quoi? Ils attendent qu'elle, c'est bizarre. Ils ont que ça à faire, quoi. Ils ont que ça à faire, c'est bizarre. C'est tous des joueurs de pétanque, avec un pastis. Ouais, les hommes, les femmes, tout le monde. Non, non, qu'il y ait des retraités qui attendent comme ça au bar, il n'y a pas de souci. Mais là, toute la ville. Là, ils l'ont vu à la télé. Comment? Ils l'ont vu à la télé, il y a eu un tweet, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, personne ne savait qu'ils allaient venir. Donc, c'est quand même bizarre que leur première entrée à l'approche de Bethléem, d'un coup, comité d'accueil en fanfare, c'est quand même bizarre. Alors, il faut essayer de rendre compte pourquoi ils se trouvent tous ici. Ils font des Il y avait ce jour-là un rassemblement. Forcément, exactement. Et ce que va dire le Midrash, pourquoi un rassemblement? Et pourquoi un rassemblement à l'entrée de la ville? Qu'est-ce qu'il y a en général dans l'entrée des villages et des villes? Les gens qui viennent, qui arrivent. des enterrements. Les cimetières. Les cimetières. Les cimetières, allez dans la France profonde, vous verrez, dans les villages, ouais. Vous avez, avant d'arriver au village, avant le panneau là, trifouiller les oies, juste avant, vous avez un petit cimetière sympathique pour 300 habitants, bref. Et après, tu rentres et tu as le panneau trifouiller les oies, bienvenue ici. Ouais, donc ça fait 20 mètres de village, mais tu as un petit cimetière avant. Ça, c'est ce qui se passe dans toutes les contrées. On les met toujours à l'extérieur de la ville. Donc apparemment, c'est lié à l'idée peut-être de cimetière. Et effectivement, le Midrash dit un truc incroyable. Il dit ce jour même où ils arrivent, Mina Shamaïm, coïncidence incroyable, il y avait le hesped de la femme de Boaz. Ah oui, parce qu'elle venait de mourir, et oui. Elle venait de mourir et donc évidemment, comme c'est la femme du plus grand rabbin du monde, C'est pour ça que j'allais dire. il y a toute la ville. Ils savent que les deux enfants de Naomi sont morts. Non, ils n'ont plus aucun contact. Voilà, c'est pour ça. Ils n'ont plus aucun contact. Mais maintenant, vous pouvez imaginer à quel point c'est complexe pour Noémie d'avoir un tel comité d'accueil. Mettez-vous à la place de Noémie. Qui est parti. Elle est partie Richard. Elle revient va-nu-pied. Elle est partie mariée. Elle revient veuve. Elle est partie avec 2 garçons. Elle revient, Les mains je ne sais vides. pas comment on appelle ça, les mains vides. Ouais, une belle expression. Elle revient les mains vides, pas les mains vides, accompagnée d'une Goya. C'est complexe comme image. C'est aussi vertigineux comme image. La chute est une chute vertigineuse. Et d'où provient Vatehom? Mais c'est un abîme. C'est un abîme ce qui se passe. Azot Noémie? Non, c'est pas possible. C'est pas elle. Ouais. Alors, lorsqu'une personne a fait un régime draconien, on dit waouh, je te reconnais pas. Mais là, c'est pire qu'un régime draconien. C'est incroyable. C'est tout simplement impossible, complètement inattendu, complètement décalé comme vision. C'est ce qui se passe ici. Donc, vous comprenez un petit peu comment on lit le texte pour expliquer Kolaïr. Il y a une deuxième explication pourquoi Kolaïr, et qui est aussi lié au livre de Ruth, c'est qu'en fait, toute la ville était là, à l'entrée de la ville, parce que qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de la ville à part les cimetières? Il y a aussi
Non, il y a les chants. Et comme c'était le deuxième jour de Yom Tov, ils étaient tous réunis pour aller couper le homer. Pour aller cueillir, je sais plus comment dire. Gerbe de blé. Ouais, cueillir les gerbes de blé qui vont permettre la consommation du blé. C'est la première récolte, ouais, la moisson, merci. Alors, je perds un peu mon latin. Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, à partir du moment de Pessah. Yom Tov Sheni, vous vous rappelez qu'on fait le Homer, on fait le compte du Homer. Pourquoi? Parce que historiquement, c'est le moment où on commençait à faire la moisson du Homer qui nous permettait de ensuite consommer du blé. Ouais. Comment vous savez que c'est ça? Comment? Quand le compte, Alors, les Midrashim vont dire, on va faire un compte, ouais. D'accord. quand le compte par En tout cas, on comprend pourquoi il y a un événement qui se passe. Il y a deux choses à l'entrée d'un village, soit les cimetières, soit les champs de blé. Donc, si tout le monde est là, c'est qu'il y a deux raisons possibles. Soit un cimetière, soit les deux possibles, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, on comprend pourquoi manque de peau. Parce que vous imaginez, Noémie, elle aurait rêvé passer incognito. Rentrer en catimini d'un comité d'accueil, c'est horrible. On va tous ses cousins, tous les gens qu'elle connaissait, l'épicier, le boulanger, tout le monde. Le postier, tout le monde, mais c'est horrible pour elle. Quelqu'un de sa famille. Ben oui, c'est terrible. Alors, Ça permet de rencontrer quelqu'un de sa famille. ouais, alors justement, Mais c'est beau, est-ce qu'elle va épouser après Ruth? Mais attends. elle a tué la fin. Elle a tué le film. Elle veut fermer le livre. Non, c'est... Évidemment, mais c'est pas elle. Mais vous comprenez pourquoi elle va pouvoir l'épouser. Pourquoi elle va pouvoir l'épouser? Parce qu'il a perdu sa femme. Parce qu'il a perdu sa femme. Incroyable. Parce qu'il est seul. Coïncidence. C'est incroyable, ouais. Ça, c'est donc le... Famille de la famille, Laurent. Alors, regardez. Ce sont des coïncidences aussi. Oui, non, mais Ah oui. de la famille. Il a perdu sa femme, elle est là. Pour répondre maintenant à la question, va-t-elle Rouchnem, elles sont allées les deux, évidemment, elles sont allées les deux pour dire qu'à partir du moment où Ruth a montré une telle détermination, eh ben, elle devient La fille. légale, elle est sur le même piédestal que Noémie, qui est la femme la plus, avec le sang le plus pur. La femme qui a le sang le plus moche est sur le même piédestal que la femme qui a le sang le plus pur. Je rappelle que Ruth vient de Moab. Ouais, c'est ça en fait l'idée, ça veut dire par le biais de la volonté et de la détermination, on peut faire des Elle a gains, gagné. des gains absolument incroyables de mérite. Et ces mérites donnent un statut équivalent à la femme la plus royale. Ça c'était pour répondre à la question. Maintenant, Je t'aime, ça veut pas... je t'aime, les deux ensemble. Ça veut aussi dire qu'elles avaient la même pensée. Oui, elles sont deux, mais on les met sur le même piédestal. Le texte les met sur le même piédestal. On sait qu'elles sont ensemble, mais elles sont mises sur le même piédestal. Maintenant, Vatéhom, excusez-moi, Vatéhom Kolaïr. C'est quoi cette lecture de l'abîme? Alors, soit c'est une vision vertigineuse par rapport à Noémie, qu'elle arrive, donc c'est une lecture belle, elle arrive à aller... Une lecture qui est portée sur Ruth, ça veut dire, d'un coup, les gens prennent la conscience de la grandeur de Ruth, ils comprennent que c'est une bru, et qu'elle est capable de faire le chemin exactement inverse de son beau-père. Elimelech a quitté Israël, elle revient en Israël, donc les gens sont impressionnés. C'est une vision d'un abîme. Ou bien, ouais, donc c'est ça l'idée, les Chazal vont dire Tavorut shelo karsha bechamota vetocher l'Israël chez karshu be'akadosh baruch hu. Ruth est un personnage qui vient pointer l'index sur notre attitude nous. Il faut attendre d'une non-juive qu'elle vienne nous tirer les oreilles dans son comportement. Elle a eu cette grandeur de ne pas renier sa belle-mère, par opposition au clan d'Israël, dit le Midrash, qui lui a très souvent renié Hachem. C'est une façon, inspirez-vous de Ruth dans sa démarche. Je vous ai dit depuis le début qu'il y a un saut qui est fait par Ruth, et au début même par Orpa, qui fait que Naomi va dire, ça vous revient de droit d'avoir Shlomo comme descendant. C'est tellement grandiose ce que vous avez fait que vous avez franchi toutes les étapes. Vous avez réussi tous les concours pour être au sommet du peuple juif. C'est ça qui se passe ici. Donc à chaque fois, on retrouve cette idée que depuis l'extérieur, on peut attraper des gains absolument incroyables. Vous
C'est-à-dire qu'on peut même s'inspirer d'une démarche non juive dans cet attachement absolument incroyable. Et donc, Ruth est le personnage qui vient pointer du doigt, notre attitude. On dit très souvent que les guérim, on dit que les guérim, les convertis, eh ben, c'est dur comme la lèpre. Pourquoi c'est dur comme la lèpre, les guérim? Parce qu'en fait, ils renvoient aux juifs qui ronronnent une image de dynamisme. Ouais. Donc, il y a des paroles dans le Talmud qui ne sont pas contre les convertis, chas shalom, mais qui sont pour dire, de toute façon, eux, ils font une démarche extraordinaire avec un point de non-retour, puisqu'ils s'engagent jusqu'au bout, et ils viennent, d'une certaine façon, montrer, pointer du doigt l'absence de dynamisme chez les juifs qui sont juifs de souche. Ouais. Donc il y a ici une tension entre le juif de souche et le juif qui débarque. C'est un petit peu ce qui se passe ici au niveau de Ruth. Et le texte nous dit, Vatéhom, les gens sont impressionnés. Ça veut dire, soit on regarde le différentiel de Noémie avant-après, Oui. soit on regarde, donc ça c'est une façon de dire, waouh, j'en reviens pas. Donc c'est une façon de se dire, quelle tristesse, être en face d'un précipice. Soit on est en face d'un Everest, c'est Ruth. Donc c'est deux façons de regarder l'abîme. Soit c'est eux qui sont dans l'abîme, c'est Noémie qui est dans l'abîme. Soit c'est nous qui sommes dans un abîme par rapport à Ruth. Donc l'abîme, il est dans les deux sens. Elle est sur l'Everest, elle. Vous comprenez l'idée ou pas? Donc Vatéhom veut dire les deux choses en même temps. L'abîme, il est soit du côté de Noémie, soit du côté du peuple qui regarde Ruth et qui se sent tout simplement en déphasage. Elle est trop grande. Ils nous font honte, exactement, ils nous font honte. C'est l'archouma pour nous. Mais oui. C'est l'archouma, exactement. Donc, ça c'est ce qui se passe ici dans la lecture de Vatéhom. L'abîme, c'est cet abîme qui peut se lire dans les deux sens. Ça c'est donc le point. Maintenant, dernière chose, alors ça voudrait dire, d'après cette lecture, que dans le verset numéro 19, il y a deux points d'interrogation. Oui. Il y a un premier point d'interrogation, Vatéhom, Kolaïr, toute la ville était en émoi, était interloquée soit par Ruth, soit par Noémie. Mais après, la question est posée que sur Noémie. Azot, Noémie. Est-ce que c'est Noémie? Et là, c'est clair qu'on parle du différentiel. C'est elle, Noémie? C'est elle dont on parle. Et là, on peut le lire de façon positive ou négative, c'est-à-dire les Shvar, en disant que une fois que la famille est terminée, elle revient, ça veut dire son départ d'Israël n'était pas un pied de nez à l'attachement à la terre, mais ne répondait qu'à une nécessité conjoncturelle. Première lecture. Ouais. Deuxième, c'est-à-dire elle est partie tout simplement parce qu'elle était obligée par son mari, mais en fin de compte, elle revient quand elle peut, donc il y a quelque chose de grand là-dedans, ou bien on peut regarder quelque chose de négatif, et la Azot Noémie, est-ce que c'est Noémie? Ça veut dire, elle récolte ce qu'elle a semé. Donc deux lectures possibles par rapport au même texte. Ouais. Ça c'est donc Azot Noémie pour parler du verset numéro 19. Je vois pas qu'est-ce qu'elle a semé. Pourquoi elle récolte ce qu'elle a semé? C'est pas de sa Ça veut dire, eux, extérieurement, ils se disent, elle est fautive. Elle est partie riche, Elle aurait dû se rebeller contre son mari, elle aurait dû empêcher ses enfants, plein de choses. On peut greffer, c'est-à-dire, en fait, dans les jugements de valeur, toutes les gammes sont possibles. Si je suis dans les kafsrout, ça va. Si je suis dans les kafsrova, bah ça va pas. Maintenant, ils savent pas ce qui s'est passé. Eux, ils ont aucune... Eux, rappelez-vous, Vatamot Elimelech Ish Noémie. Il est mort, Elimelech Ish Noémie, homme de Noémie. On a expliqué, une des explications, c'est il est mort que aux yeux de sa femme. Parce qu'il était depuis très longtemps mort aux yeux de ses copains et des gens qu'il avait laissés en Israël. Pourquoi? Parce qu'il a disparu de la société. Il a disparu de la circulation, donc on l'a oublié. Donc, en fait, pour eux, c'est des survivants, enfin, c'est des zombies pour eux qui arrivent. Mais oui. On les a oubliés, donc ils surgissent comme ça. Il dit, mais tu surgis, mais c'est pas comme ça qu'on t'a vu. Et là, c'est libre interprétation à toute forme de jugement. On n'a pas le droit de le faire, mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Mais c'est pour ça qu'ils ont dit, est-ce que c'est Noémie? Est-ce qu'elle est encore vivante? Non, d'ailleurs, C'est ça, ou bien, ben voilà ce qui arrive. Puis aussi ne pas l'accueillir avec joie. Non, Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie ici, il n'y a pas de joie. Vatéhom, ils sont interloqués. T'imagines, ils sont déjà dans un état. Et j'ai pas compris pourquoi ils disent pas qui est Ruth. Enfin, pourquoi ils se demandent pas qui Si c'est celle-là. Non, ils ont compris, il faut directement le scénario. Ah d'accord. Ils ont compris que c'est-à-dire elle est partie avec deux garçons, elle revient avec une fille, ils font tout de suite la traduction. Ouais. Maintenant, Vatomer Aléen, alors, donc tout le monde, Noémie, on entendait comme ça, une sorte de frisson dans la population. Noémie, 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 c'était Noémie. Et réponse de
Devant tout le monde, Noémie elle répond. Vatomer Alehem, elle leur dit, Al tikrena li Noémie, ne m'appelez pas Noémie, Kerena li Mara, appelez-moi Mara, c'est-à-dire Et moi, la- amertume, qui Hemar Shakai li meot, car Akadosh Baruch Hu, ouais, m'a énormément abreuvé d'amertume. Ils ont fait un film avec ça. Je connais pas. Il y a de quoi faire un bon film. Breveté, on ne sait jamais si Spielberg vous pique l'idée, c'est dommage. Donc, ça c'est donc les très belles peintures par contre. Comment? Elle est partie riche avec 2 enfants, elle revient sans Exactement. rien eu, vraiment, c'est... Exactement. Donc maintenant, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car l'Éternel m'a abreuvé d'amertume. Shakai, alors c'est intéressant, elle ne dit pas Hachem, elle ne dit pas Elohim, elle dit Shakai. Alors, Shakai c'est Sha'amar Leolamodai, c'est celui qui a bloqué l'expansion du monde. C'est Abraham qui dévoile ça de Hachem. Shakai, c'est-à-dire qui a mis Sha'amar Leolamodai, il a dit stop. Ouais, il y a un arrêt. Elle vit. Je demande pour ma chienne. Là, il y a beaucoup de gens qui sont malades et tout, disent ça suffit. Ouais, ça suffit, exactement, ça suffit. Maintenant, l'idée de parler d'Hachem en tant que Shakai ici, peut-être provient, c'est un chat personnel, j'ai pas vu ça marqué, mais peut-être que l'idée est la suivante. Il y a, tout se passe comme s'il y a une dose de chesed qui est dans le monde, elle sent qu'elle a épuisé sa dose. Elle a dit, oui. Il n'y a pas de rab, il n'y a pas de Il n'y plus. a pas plus. Il n'y a pas plus, elle a épuisé, c'est fini, game over. Ouais, le jeu est fini, il n'y a plus de clémentine, on ne peut plus continuer. C'est-à-dire qu'elle vit la chose comme si, concernant sa relation avec Hachem, il n'y a plus aucun espoir. La fin pour Donc elle s'appelle seule. amertume. Oui. Elle n'arrive pas à envisager, dans son acception, que Hachem peut dépasser ses frontières. Ouais, parce que Hachem, c'est Midat Rachamim, mais oui, il peut dépasser les frontières. On va voir qu'il va le faire. Mais pour elle, elle est tellement abreuvée d'amertume, la vie est tellement dure, qu'elle n'arrive même pas à envisager une issue d'Akadosh Baruch Hu. C'était particulièrement complexe. J'ai l'impression qu'elle n'a même pas osé faire une prière. Ouais, arrive des moments où l'individu se dit mais ça sert à rien. Ouais. Maintenant, je continue. Elle va étayer la chose. Verset numéro 21. Ani melea alarti. Je suis parti d'ici comblé de biens. J'étais pleine. Voilà. Verekam heshivani Hashem. Et Hashem me ramène toute vide. Lama tikrena li Noémie. Pourquoi vous m'appelez Noémie? Noémie veut dire agréable. Vachem anabi. Et l'Éternel m'a humilié. Veshakai erali. Et Akadosh Baruch Hu m'a infligé des malheurs. Et là, on avait déjà évoqué cette idée que très souvent, on a vu ça dans Yona, que très souvent, lorsqu'on a choisi un chemin, on a tendance à rendre responsable Akadosh Baruch Hu de nos propres choix. Parce que le chemin qu'on a choisi ne porte pas ses fruits, on a rapidement tendance à invectiver celui qui pourrait justement te trouver une solution. On a vu ça de façon très forte chez Yona, qui vient dire « Tu m'as précipité dans les vagues » et en fin de compte, c'est pas lui qui l'a précipité, c'est lui qui s'est précipité. On avait dit qu'il voulait se suicider. C'est pas Hachem qui a voulu, mais d'un coup, c'est Hachem qui est responsable. Et en faisant ça, il était en train tout simplement de se couper de la source, accusé, mais surtout de se couper de la source de celui qui pourrait le sortir de là. Donc c'est ça qui se passe ici chez Noémie, et on comprend pourquoi elle accélère à ce point. Au début, elle avait dit à ses brus, vous savez, la vie est amère, la vie est pas sympa. Mais là, c'est beaucoup plus grave que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, là maintenant, elle est stimulée d'autant plus qu'elle a en plus la honte devant tout le monde. Tant qu'elle peut théoriser sa souffrance avec ses belles filles, qui vivent la même chose que elle, à peu près, alors elle peut parler de façon posée, mais là, elle est en accélération, c'est-à-dire qu'elle est en train de dire à quel point il m'a trucidé. Hachem, il m'a tué, il m'a massacré. Pourquoi elle dit ça? Parce que finalement, elle est en train de faire payer à Hachem à la fois sa vie, mais surtout le surcroît de honte d'être en face de tout le monde. Vous comprenez ou pas? Et la révolte en plus. Elle le traduit par une culpabilité, elle culpabilise Hachem. Mais il n'y avait pas cette culpabilisation avant. Elle est là parce que finalement, elle est alimentée par le regard étonné des gens. Au lieu donner une réponse personnelle, elle dit, ben, vous savez quoi? Arrangez-vous avec le bon Dieu. Je suis la cible du bon Dieu. Il avait un jeu de fléchettes, il m'a mis au milieu, il dit, on va faire du mille, et ben, il tapait dans le mille. C'est comme ça qu'elle essaie de justifier, répondre à leur interrogation.
Mais là, on comprend la tension de ce qui se passe ici. Tout ça, c'est pas, on pourrait dire que c'est presque pas elle. C'est ce qu'il, elle est un petit peu au pied du mur. Ouais, des entrailles parce qu'en fait, elle est au pied du mur. Elle est devant le regard des autres. Ouais, c'est ça qui se trame ici. Maintenant, va Tachov Noémie, et c'est ainsi que Noémie est retournée vers Ruth à Moabia Kalata Ima, et Ruth la Moabite Kalata, ça brûle, Ima avec elle, à Shava Misde Moav, qui reviennent de Sde Moav, non pas qui reviennent, qui revient, c'est au singulier, Vehema Baou Bethlehem, et eux sont allés à Bethlehem, Bitrilat Ketzir Seorim, au début de la moisson, le mot qu'on cherchait, des orges. Ça, c'est la fin de l'acte 1. Ouais, bilan des courses. Alors, bilan des courses, on a tout marqué là-dedans. Regardez comment c'est magnifique. Vatachov, Noémie. Noémie est revenue. Et il y a aussi cette idée de tchouva. C'est pas simplement qu'un déplacement géographique. Verut à Moabia et Ruth la Moabite. Kalataïma, accompagné donc de Ruth, qui est Moabite, qui est sa bru, et qui est avec elle. Mais c'est bizarre tout ça. Parce qu'elle n'a rien à faire avec elle. Et je l'ai dit que c'est pas Ita avec elle, hein, avec elle qui est faible, c'est avec elle qui est fort, puissant. Ima. Oui, mais Elles sont. 2 secondes. Ouais, elles sont. Oui, mais c'est résumé maintenant. Ima, ça veut dire elles sont l'une liées à l'autre de façon colossale. Ça, c'est ce qui se passe ici. Donc, c'est le résumé de ce qui se trame. Maintenant, Ashava Misde Moav. Et ils n'ont pas traduit parce que ça faisait trop redondance, mais il faut le traduire. Qui revient, Ruth la Moabite, qui revient de Moab. Ils ont dit Ruth la Moabite, mais c'est faux. Qui revient de Moab. On insiste là-dessus. Elle est Moabite et elle en revient de Moab. Et c'est ça qui est exceptionnel parce qu'en fait, a priori, c'est là que sonne le verset dans nos oreilles. Lo yavo Moab bikal Hashem. Le Moabite ne peut pas rentrer dans la communauté d'Hachem. Et dans ce verset, d'un coup, on nous pose la problématique, mais qu'est-ce? C'est bien beau, c'est tout beau ce qu'elle fait Ruth. Mais qui dit qu'on va l'accepter? On a interdit dans la Torah, le Yavo Moab bikal Hashem. Elle est incompatible a priori. Et si on a oublié que le verset a été conjugué au masculin, c'est l'homme moabite qui est écarté, mis au banc de la communauté juive. Mais la femme moabite, elle peut pénétrer a priori. Et c'est quelque chose, cette information halachique est une halakha qui a passé son temps à être oubliée et raviviée et oubliée. On expliquera pourquoi. Si on n'a pas cette information claire, alors on n'arrive pas à comprendre l'importance de ce texte. C'est la seule qui va revenir de Moab. Elle est la seule route. Et on va l'accepter. Pas parce qu'elle est seule. Elle est la seule parce qu'en fait c'est pratiquement impossible, vu sa provenance, de venir, puisqu'ils sont dans un monde qui est totalement opaque au Chesed. Mais elle s'est lancée, elle a réussi. C'est ça qui se passe. C'est au moment donc de la... Donc c'est Yom Tov Sheni, le début de la moisson, c'est le lendemain de Pessah. C'est que le deuxième jour de Pessah, au soir, on lit le Homer, qui correspond, si on était en Israël avec le Beth Amikdash, on aurait fait ce qu'on appelle la Ketira, la moisson du Homer, de l'orge. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe ici au niveau donc, du chapitre 2. On peut même attaquer, chapitre 1, on peut même attaquer le chapitre 2. Je vérifie juste si je ne vous ai pas oublié de... Ouais. Alors, j'ai oublié de vous dire un point essentiel. Dans la déclaration que fait Ruth, et dans laquelle elle dit « Je suis partie pleine, je suis revenue vide », les commentateurs veulent voir ici une certaine forme de vidouille. Naomi, excusez-moi. Naomi. Les commentateurs veulent voir ici une certaine forme de vidouille. Et le fait d'insister sur le fait qu'elle est revenue toute vide, alors c'est pour la démarquer de Yov. Yov a vécu, il y a toujours en permanence un comparatif dans les malheurs du peuple juif. On a deux personnages, Ruth, enfin en tout cas on a Noémie et Yov. Et lorsqu'on joue au jeu des différences, il y a une différence fondamentale, c'est que Yov a tout perdu mais a tout retrouvé. Va tout retrouver. Il va retrouver sa santé, il va retrouver sa prospérité. Noémie, elle, diffère de Yov. Elle ne retrouve pas ni son mari, ni elle ne sort pas de son veuvage, ni ses enfants, et ni sa fortune. C'est pas elle qui a élevé le petit. Quelque part, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi pas Ruth? Pas morte, Ruth, c'est Boaz qui est mort. Non, mais après,
le route à un bébé, c'est pas elle qui le prend. Oui, on verra dans la fin, chapitre 4, effectivement. Maintenant. On expliquera exactement le lien entre la grand-mère et la mère, ouais. Très juste. Maintenant, oui, mais c'est la consolation des enfants, mais pas du mari. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Maintenant, c'est intéressant. Elle se déclare comme étant Mara, l'amertume par excellence, et elle appelle ça le Tsinukadin, c'est-à-dire la justice divine. Je suis l'emblème même de la justice divine et qui, au bout du compte, n'a pas forcément pour elle un happy end. Ruth a un happy end, mais elle n'a pas de happy end. Oui. Maintenant, c'est intéressant. Yov va retrouver sa fortune. Et Ruth va la sauver. Il va retrouver son confort. Noémie, ne retrouvant pas son confort, va accoucher du Mashiach. C'est la différence. Ah, Ruth. Ruth. C'est pas elle, c'est Pas Ruth, Noémie. Oui, Mais c'est sa lignée. c'est la belle-fille. Elle va mettre en place la rencontre entre Boaz et Ruth. Donc, grâce à cette attitude incroyable, c'est-à-dire, malgré, si vous voulez, le fait qu'elle ne retrouve pas un happy end, il faut comprendre que derrière cette absence, je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher les épreuves, Chazé Shalom, mais non, Chazé Shalom. Mais une fois que c'est la vie, elle a rien retrouvé, il faut comprendre que derrière cette absence d'un côté se retrouve une compensation au niveau généalogique. Pas dans le là-bas, au niveau généalogique. Elle va avoir le mérite de participer à la création du Mashiach. Pardon. Et pourquoi il est nommé Ish, le fils? Ish, non. Oui. Il ne s'appelle pas Ish, le fils, non. Le fils s'appelle pas Ish, il s'appelle Oved. Oved. Ah, Le Oved, fils de Ruth. le Ish. Il y avait aussi le mot Ish. Non, je ne vais pas se souvenir, dois l'avoir Oved. sur mon livre. J'ai un livre de- Oved. Oui. Maintenant, ça c'est Ouais. Et certains commentateurs vont dire aussi dans son plaidoyer, finalement, Noémie, pardon, elle vient exprimer dans cette idée de je suis partie pleine et je suis revenu vite. Elle dit, mais j'ai presque l'impression que je suis un instrument du bon Dieu. On dirait qu'il m'a fait monter juste pour redescendre. On dirait que ma norme, c'est d'être en bas dans la déprime, dans l'absence de tout. Et tout ce que j'ai pu monter, c'est juste pour avoir ce vertige. Elle va jusque-là dans sa plainte, si vous voulez. La Bible. Dans sa constate, ouais. Elle est complètement déprimée. Complètement déprimée. Alors, juste un petit point aussi. Lorsque le texte nous dit que c'est l'époque de la moisson des Séorim, quel impact ça peut avoir au niveau économique par rapport à Ruth et Noémie? Ben, elle a pu récolter le grain et l'amener à sa belle-mère. 2 secondes. Vous connaissez l'histoire, mais là, maintenant, quand on dit que c'est le moment de la moisson, ça veut dire quoi? Ben, c'est le moment où ils ont dit. Mettez-vous dans l'état d'esprit de Ruth et Noémie qui reviennent au bercail. Elles vont pouvoir trouver du travail. 2 secondes. Mais avant ça, ils avaient une terre, normalement, Noémie et Ruth. Enfin pas de Ruth, Ruth rien du tout. Oui, Mais Noémie, donc elle retourne où? au champ. Chez elle, ouais. Oui. Chez elle. Maintenant, si elles étaient venues à une autre époque, Ouais, qu'est-ce qu'elles auraient pu espérer? d'avoir leur propre terre pour Semer. cultiver. Semer. Ben elles arrivent. C'est Mais trop là, tard il pour arrive au semer. moment de la boisson, de la Elles moisson. sont assistées maintenant. Elles ne peuvent être que assistées. Oui. Elles n'arrivent pas à une époque où elles peuvent dire bon, maintenant on se retrousse les manches. Voilà. Donc c'est-à-dire elles arrivent forcément dans un moment au niveau économique, elles seront dans l'assistanat. Ouais. Et elles vont donc être aussi obligées d'aller glaner pour manger. Ouais. Mais glaner évidemment loin de là-bas parce que c'est trop une boucha pour elles. Donc voilà un petit peu en une phrase comment on a résumé tout le premier chapitre. Oui. Et comment on jette déjà les bases du chapitre numéro 2, c'est-à-dire le chapitre qui va nous enseigner comment la rencontre entre Boaz et Ruth va se mettre en place. Mais en tout cas, maintenant, acte 2, vous pouvez prendre votre Chumash. J'ai oublié les documents. Je ne pense pas qu'on arriverait jusqu'en fait au chapitre 2. Donc vous suivez à 2 ou à 3, vous prenez le... Je peux vous donner aussi un Chumash. Voilà. Dans le Chumash, vous avez... Si vous voulez, on va trouver la page. Il est rentré, ce moment déjà. Mais j'entends pas. Elle est silencieuse. Elle était venue. Alors, Sa mère, elle était avec nous. voilà, Bigad Rouge tombe Minachayim dessus. Dans ces Chumashim, c'est la page, ben voilà, page 521. Voilà. 521 et plus loin.
Certainement pas de texte. Voilà, 521. Voilà, si vous voulez suivre. Je vais de toute façon lire tous les psukim et les traduire. Et du coup, moi non plus, j'en ai pas un. Alors, je vais prendre. Je pense que dans ce. Regarde, et non, mais je. Celui-là 2, c'est bon? Non, je peux lire avec Voilà, ma celui-là sœur. 2, exactement. Voilà, il y a pas de problème. Les deux sœurs, On peut merci faire beaucoup. ensemble. Excusez-moi. Alors, regardez. On attaque le verset numéro 2. Je vous donne une petite introduction. Le verset numéro 2, enfin, le chapitre, excusez-moi, numéro 2, n'est pas un chapitre qui va nous dire des choses grandioses. On va assister à des scènes de la vie plus triviales que ça, tu meurs. Bah ouais. Elle s'est levée, elle était dans le champ, elle a moissonné, elle a ramené des choses, ils en ont parlé, d'une platitude, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de film. Bah non, ça veut dire c'est... Sinon c'est un film pour zapper, quoi. Ça veut dire que... Ah, c'est rude, on zappe. Ouais, c'est pas possible, c'est une platitude incroyable, et c'est quoi l'idée derrière cela? C'est d'essayer de scruter l'interférence du divin, l'incursion du divin dans la vie de tous les jours, dans le métro, boulot, dodo. C'est ça l'enjeu. Essayer de comprendre que derrière tous ces épisodes de vie ultra trivial, je sais pas comment on dit, ouais. Trivial. Mais ça ne s'accorde pas, les épisodes. Non, trivial. Trivial, bon, vous dites. Je vous fais confiance. Donc, tous ces épisodes, tout simplement bof, voilà, c'est bof. Des épisodes bof. Eh ben, ces épisodes, fondamentalement, regorgent de clins d'œil du bon Dieu. Et le travail d'un juif, c'est transformer une coïncidence en clin d'œil du bon Dieu. Ça va être ça ce qu'on va apprendre là maintenant au détour de dans le cadre de cette étude. Chapitre 2, donc, je lis, pardon. Ul Noémie, Moda le Isha, Ish Gibor Chaïl. Et à Noémie, elle connaissait les Isha à son mari, Ish Gibor Chaïl, un homme puissant et riche, mais Mishpachat Elimelech. Donc il y avait un parent proche de Elimelech, son mari, feu son mari, Ushmo Boaz. Ouais. Donc, le texte nous dit, va tomer Ruth Moabia el Noémie, el Chana Hasadeh, je t'en prie, laisse-moi aller dans le champ, va à la Keta Bashiboli, mais je vais aller glaner les épis, Achar Asher Emtsachen Be'enav, après, ouais, auprès de quelqu'un pour lequel je trouverai grâce à ses yeux, va Tomarla l'Echibiti. Elle lui répondit, vas-y ma fille. Ouais, Bon. Franchement, pourquoi on nous raconte tout ça? Exactement, c'est la question que j'attendais de votre part. Et on va tout de suite donner donc Bezat Hashem les réponses. Alors regardez. Attention là, le cours est en train de virer en ulpan arabe. On va calmer le. Là je suis perdu là, je connais quelques mots mais pas toutes les expressions. En tout cas, première des choses, lorsque le texte nous dit, elle a un parent proche qui s'appelle Boaz, qui est Ish Gibor Chaïl. Vous savez quoi Ish Gibor Chaïl? Ça vous rappelle quoi Ish Gibor Chaïl? On dirait un petit jeune, on dirait qu'on parle d'un jeune. Non, alors. Ah Ish, un homme, Gibor, puissant, Chaïl, riche. non. C'est le parallèle de Eshet Chaïl. Bah oui, Israël, bah, il fallait bien quand même, on ait une part quand même pour nous, non? Il n'y a pas que Israël. Ouais, il y a la personne. Ouais, alors, Israël, c'est la femme riche, non pas au niveau financier, mais au niveau vertu. Mais lui, il était à la fois riche au niveau financier et en même temps au niveau vertu. Il était Gibor riche au niveau fric. Et Chaïl, ça veut dire un homme. Maintenant, mettez-vous dans le contexte. Ouais. La personne, Noémie rentre en Israël, ils n'ont pas de quoi manger. C'est le moment de la moisson, donc ils ne peuvent même pas mettre en place une semence. Et le texte dit, ben, tu sais quoi? Elle a un parent proche qui s'appelle Bill Gates. Mettez-vous à la place de Noémie, qu'est-ce que vous faites? Elle a court. Je demande Mais non. Je vais aller voir. Bah oui.
Bill Gates, je lui demande. le parent proche de Elimelech, on va taper la causette un petit peu, raconter un peu ce qui s'est passé. Il dit, tu comprends? SDF, ouais. Attends, tu arrives. Et le texte nous dit, juste après, que Ruth supplie sa belle-mère, Noémie, pour aller glaner dans le champ. Comment on comprend ça? Ben, elle lui a donné l'espoir d'aller chercher. Mais C'est-à-dire, quand on a non, pas du son tout. frère qui est directeur de banque ou je ne sais quoi, ou qui est un grand industriel, première des choses, Et elle ne savait pas. que dit le texte? Noémie connaissait Elle savait. un parent proche de Elimelech. Ouais. Mais elle n'a pas mis au courant. Mais pourquoi elle envoie sa brouille? C'est horrible. Elle envoie aller chercher des glanes alors qu'elle a une solution meilleure. C'est horrible. C'est une vraie belle-mère, quoi. Vous êtes sûr que c'est une vraie belle-mère? Ok. Vas-y, ma fille. Allez, cours. Non, mais c'est Ruth qui a proposé d'aller glaner. Mais il dit, mais non, ma fille, t'as pas besoin, ne te prends pas la tête. Non, elle est- oui. Mon beau-frère, il s'appelle mon truc. Une épreuve. Ok, mais d'accord, mais on va pas aller chercher les épreuves. Très Non, la simple. fille, elle doit aller. En fait, elle doit Non. mériter. Alors, Voilà, sans voilà. faire exprès. Elle voulait mériter, elle voulait mériter le. Voilà. Mais c'est même Mais pas alors, mérite. ok. Alors pourquoi elle dit Elachna na, laisse-moi aller de grâce. Pourquoi elle a besoin de supplier sa belle-mère pour y aller? Ça sous-entend que Noémie ne voulait pas qu'elle aille. Oh. Ouais, Ça va. elle veut- Forcément, ça veut dire qu'elle voulait pas qu'elle Elle aille. voulait pas, voilà. Pourquoi ne lui veut pas qu'elle aille? Bah, c'est la honte. Comment? Parce qu'elle sait qu'elle a un oncle qui peut la dépanner. Alors, fais pas- Non, donc mais- pourquoi elle accepte? Pourquoi Ruth supplie Ouais. et pourquoi elle accepte? Donc on comprend rien. Ah, oui. Ah bah, c'est que Donc- moi, je vais Elle passer veut par la- là. C'est une. Réponse, Ah, oui. réponse. Aller glaner, c'est le danger de faire des rencontres pas tout à fait catholiques. Oui. Donc c'est pas tout à fait le cheminement d'une jeune fille d'aller glaner dans un champ où en général il n'y a que des ouvriers, il n'y a que des paysans. Ouais, et en général, c'est pas les personnes des mœurs les plus belles. C'est un peu rustre. Donc, a priori, c'est pas le derrière d'une bâtisse Israël d'aller glaner, primo. Maintenant, elle supplie sa belle-mère. Pourquoi elle supplie sa belle-mère? Donc, qui devrait où y aller? La belle-mère va aller. La belle-mère, parce qu'elle, elle n'est pas en âge de se faire accoster. Voilà. Excusez-moi l'expression. Mais oui. Mais Ruth intervient en disant, J'y vais. je t'en supplie, j'y vais. Pourquoi c'est toi qui demandes d'y aller? Réponse. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas en âge d'avoir un problème de tsniout, Noémie, mais elle est oui en âge d'avoir une honte incroyable de venir glaner. Et Ruth, percevant que c'est vraiment leur chouma pour une femme richissime de venir D'aller faire glaner. l'aumône dans un champ, donc elle tranche la chose en disant, malgré le danger de la tsniout qui est lié à cela, je ne vais pas te laisser dans ta bouche absolument terrible. Et attention, je ne vais pas aller n'importe où. Je vais aller chez une personne qui trouvera grâce à mes yeux. Oui. C'est-à-dire, je ne vais pas aller de moi-même glaner, je vais attendre qu'une personne me propose, alors que normalement, elle peut y aller directement. Regardez un petit peu toute Ouais. la dentelle de route dans les sentiments humains pour tout simplement gérer plusieurs impératifs. Premièrement, il faut manger. Ouais. Mais à part ça, on ne va pas manger de n'importe quelle façon, c'est-à-dire, on va le faire de la façon la moins hauteuse possible et dans le respect le plus grand de sa belle-mère. Ça, c'est ce qui se passe ici et on comprend d'autant plus donc la bizarrerie. Mais alors, tout ça pourquoi? Mais va voir ton parent proche et lui demande. Non, il y a aussi un problème de honte. C'est l'archouma. C'est C'est- une dignité aussi. C'est une dignité. Et donc, elle ne peut pas aller le voir. Et donc, et c'est important aussi de préciser, lorsqu'on te dit, en tête de chapitre, qu'elle avait donc un parent proche qui était immensément riche, tu dis, mais alors vas-y, tape à la porte, réponse non, dignité. Mais c'est aussi une façon, en te disant qu'il était immensément riche et tu une grande personne, de te faire comprendre que l'événement, route dans les bras de Boaz, est un événement qui est tout simplement impossible, qui relève du miracle. Pourquoi? Parce que même Walt Disney n'aurait jamais imaginé dans la version la plus incroyable de Cendrillon, la rencontre entre l'homme le plus riche du monde, le plus sadique du monde, le plus chacham du monde, avec la lignée la plus royale. Il descend directement de Narshon ben Aminadab, c'est-à-dire il descend de Yehuda. Il porte en lui l'ADN du Mashiach, de la royauté. Donc c'est le sang bleu des rois de France à côté, c'est rien. Ça c'est Boaz. Maintenant, quelle est
la chance pour qu'une jeune fille Joli. immigrée, nulle part il est marqué qu'elle était belle. C'est marqué pour Esther. Rien. Sarah, Oui, Rivka, oui, Rachel, oui. il n'y a rien marqué sur eux, donc je ne sais pas si elle est... En tout cas, c'est pas suffisant. Oui, mais il y a l'âge quand même. J'espère qu'elle a au moins 5 ans. Comment? Je sais pas. Mais si le texte ne le dit pas, c'est que ça n'intervient pas. Si le texte ne le dit pas, et c'est pas ça qu'il voit, on verra ce qu'il voit exactement. Donc a priori, l'événement Monsieur Boaz avec Madame Ruth, donc je répète qui est Madame Ruth, c'est une immigrée qui est va-nu-pied, qui vient de la nation la plus maudite, elle a le yichus le plus pourri qui existe. Ouais. Et qui plus est, c'est une loseuse, quoi. Mariée avec un bonhomme, il meurt. Son beau-frère, il meurt. Ça sent grave la veuve noire. Non, mais pourquoi il va avec elle finalement? C'est un miracle. Il faudra répondre à cette question, mais a priori, même Walt Disney, il ne ferait pas un truc aussi impossible. Non, mais on lui a pas déconseillé, il ne va pas avec elle, ça. Ça, on verra. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on te place ici le cadre pour t'expliquer que si ce n'était pas l'interférence, non pas type ouverture de la mer Rouge, d'accord, mais de façon beaucoup plus feutrée, beaucoup plus subtile dans une trivialité de la vie, c'est impossible de les réunir les deux. C'est impossible. Et ils vont pourtant se réunir. Ouais. J'avais donné une fois un exemple, mais vous imaginez, je sais pas moi, Rav Ovadia Yosef venait décider de se marier avec, je sais pas moi, les Roumaines que vous voyez dans le métro, pieds nus. Mais c'est ça. Mais c'est ça que dit le texte. S'il te plaît, mangez pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ils glanent aussi. Mais ils glanent. Mais ils viennent glaner dans le métro. C'est les champs de blé d'aujourd'hui. Oui, mais là, elle est avec Naomi qui est quand même là. Non mais pourquoi non? Pourquoi non? C'est ça qui est marqué dans le texte. Oui, mais Là ça devient plus fort. elle vient la Laisse quand même. elle vient avec la Comment? femme du Mais une petite roumaine avec une noblesse incroyable, c'est-à-dire une dignité incroyable, et qui fait attention tant qu'il vient pas piquer, pas de pickpocket. Elle refuse ce que lui disent ses parents. Pourquoi pas? Avec une noblesse incroyable, pourquoi pas? C'est ça qu'on parle. On est trop engoncé dans notre lecture. Mais c'est ça c'est de ça qu'on parle ici. Prenez Rav Steinman et il va se marier maintenant avec Non, parce que Avec qui? quand Naomi s'est avec une mariée, roumaine qui se convertit, qu'on a récupérée au métro Châtelet. Oui, non, mais quand même. Mais pourquoi? Mais c'est ça qui est marqué. Éloignée de Naomi quand même. Non, Naomi ne va pas Naomi s'adresse Non, à mais elle. elle a Ruth, quand même, non, pas a du tout. accepté son langage. Mais elle a rencontré un juif à Châtelet, elle dit c'est incroyable, cette dignité. Elle a envie, elle est pleine d'envie, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le temps de Châtelet. Comment? Mais vous vous rendez même pas compte, c'est de ça qu'on parle. L'histoire juive, le Mashiach, il naît de ça. C'est de ça qu'il naît, c'est parce que justement ça vous rend incroyable. C'est ça en fait la Metsia, c'est une trouvaille le Mashiach. C'est complètement improbable. Ouais, l'interférence, la façon dont Hachem s'immisce dans notre vie est totalement improbable, c'est qui se trame ici. À travers des chemins pas du tout miraculeux de façon ostentatoire. Ce sont des miracles tout simplement extrêmement subtils. Mais Boaz, il savait que Naomi, elle revenait alors qu'elle était... Très bonne question. Pourquoi c'est pas Boaz qui avait une coupate Sedaka, ouais, pour les pauvres? Pourquoi lui-même va pas de lui-même? Ça veut dire quoi de venir taper, t'as un frère? Réponse. Soit on dit qu'il veut préserver sa dignité, qui est une fausse réponse. La vraie réponse, c'est qu'on leur en veut à Noémie. Parce qu'on se rappelle pertinemment que son mari était riche comme Crésus, et qu'au moment où il y a eu la famine, il s'est cassé en Moab. Et donc, on a un réflexe naturel qui s'appelle on récolte ce qu'on a semé dans la vie. C'est un peu trop injuste. Au moment où nous, on avait besoin de vous, vous vous êtes cassés. Maintenant que vous avez besoin de nous, alors, je ne suis pas en train de dire que Boaz disait ça. Mais Boaz n'est pas tout de suite enclin à sauter sur elle en lui disant « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Donc, c'est ça que je veux dire, la réunion est impossible. Il y a un fossé aussi. Le fossé est trop grand pour être... en plus, vous disiez, ils vont se marier, c'est pas possible. Mais ne serait-ce que pour les aider financièrement, le fossé est trop grand. Pour imaginer que c'est pas possible d'imaginer un mariage, c'est ça qui va se tramer ici. Bon, tout ça, c'est pour nous prouver que c'est un Kadosh Baruch Hu qui est Rien n'est impossible. Prouver, on le sait, il faut le sentir. On vient de sentir ici dans ce texte. Ça peut être de la même façon. Mais c'est pour ça que le livre de Ruth est là. Et c'est vrai qu'on le lit au moment de Matan Torah pour comprendre que le Matan Torah n'est pas un Matan Torah pour aller penser à Hachem, au Katmandou, ou bien sur
dans des paysages complètement féeriques où tu vas t'imprégner de la présence de Dieu. C'est vrai. Être capable de penser à Hachem dans le métro, à Châtelet. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça en fait, qu'on lit route là-dedans, c'est dans le monde de la trivialité, c'est là qu'il faut penser à Hachem. Ouais. Merci beaucoup. J'arrête là. On souhaite- s'arrête à Châtelet, on reprendra après. On reste en point d'interrogation. Bon. quand même. Eh ben,